Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une nouvelle série que j'ai appelée Prenons de la hauteur. Donc c'est un tarot qui est plutôt introspectif. L'objectif c'est de faire un état des lieux de votre moi au moment en fait auquel on fait le tirage. Donc je pense en faire un chaque mois, mais vous me direz si ça vous plaît ou pas. Donc pour ce faire, on va utiliser toujours les arcanes majeures du tarot de Marseille. On prendra une seule lame pour avoir la tonalité, que ça soit à l'endroit ou à l'envers, pour avoir vraiment la tonalité du moment. Et puis ensuite, on utilisera le Light Seers Tarot. Tout simplement parce que ce sont des cartes qui sont assez petites là, et vu que je vais faire un tirage en croix celtique, avec la croix celtique il y a 10 cartes, donc en fait c'est pour ça que je vais utiliser ce tarot-ci que j'aime beaucoup de toute façon. Alors sur ces 10 cartes, on va avoir une première carte qui représente le moi, ensuite une seconde carte qui est la problématique, qui est un peu le challenge, une troisième carte d'où l'on vient, une quatrième carte où l'on va, l'objectif pour la cinquième carte qui est conscient, pour la sixième carte c'est l'objectif inconscient, le moi actuel en fait où vous en êtes maintenant, votre entourage, vos peurs, vos craintes mais également vos souhaits, et puis la dernière carte, la dixième, qui représentera l'avenir potentiel, le résultat potentiel. Voilà, alors on commence. Bonjour les Verseaux, nous passons à votre tirage de la croix celte. Alors la première énergie, c'est une lame donc des arcanes majeures du tarot de Marseille. Ça va donner un petit peu la tonalité pour tout le tirage, et vous avez l'empereur à l'envers. Alors normalement l'empereur il prend une décision, il passe à l'action. Le 4 représente la terre, donc on est vraiment dans la matière. L'empereur est un leader, un meneur d'hommes. Et puis par contre son pendant c'est le fait d'être trop rigide ou d'être trop autoritaire. Là, vous l'avez à l'envers. Donc, est-ce que du coup, vous êtes trop rigide, trop autoritaire? Il faudrait faire preuve de plus de souplesse. Sinon, ça peut représenter l'instabilité, la précarité. Il y a peut-être là pour vous une situation qui est peu sûre, qui est peu sécurisante. Alors, il y a peut-être des doutes, des incertitudes. Et puis, pour certains, peut-être que vous avez là l'esprit aventureux, le goût du risque. On peut vous parler donc là d'une personne qui est instable ou qui est affaiblie en ce moment. Pourquoi? Parce que l'énergie centrale, comme on peut le voir dans le tirage de la carte, c'est le 2 de bâton. Et le 2 de bâton représente les doutes. Donc vous vous posez des questions par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à un projet, peu importe. Mais c'est vraiment l'énergie qui est centrale, c'est le doute. Effectivement, nous avons l'empereur à l'envers. Donc c'est corrélé. Alors quel est le challenge? Le challenge, c'est peut-être de réussir à monter dans la barque. Vous êtes peut-être déjà dans la barque, et l'objectif, c'est de réussir à arriver de l'autre côté, indemne, finalement. Ce 6 d'épée, c'est réussir à tourner le dos au passé, à une relation ou une situation qui était chaotique. Cette femme, elle monte dans la barque et elle décide d'avancer. Donc d'avancer aussi au niveau des idées. L'objectif est d'atteindre l'autre berge. Pour certains, cette carte représente une augmentation des revenus. Donc l'objectif, là, c'est peut-être de favoriser la carrière. Peut-être que vous êtes en mouvement pour un changement d'emploi. Peut-être qu'aussi, il faut là avoir plus de talent, plus de génie, vous réaliser dans un travail qui est créatif. Ça peut être le challenge, d'accord? Alors, d'où venez-vous? Vous venez de la Lune, mais la Lune à l'envers. Donc ça signifie que la situation est floue pour vous, là, depuis quelque temps. Il y a peut-être eu de la tristesse, de la mélancolie, peut-être du pessimisme aussi. Vous avez peut-être été affecté, bouleversé. Donc il y a eu des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Peut-être aussi que c'est l'inertie, que les choses ne bougent pas, que c'est le calme plat. Peut-être que c'est aussi une période d'involution pour certains d'entre vous. Il y a peut-être de la confusion, du désordre mental. Pour certains, ça peut être une difficulté aussi à avoir un enfant, puisque la Lune représente toujours la féminité, la fécondité et l'eau. Ce vers quoi vous allez? Alors, les amoureux, super. Déjà, les amoureux, c'est prendre une décision. C'est lorsqu'il y a un dilemme mental, vous allez devoir choisir, vous positionner. Peut-être vous engager aussi. Dans tous les cas, là, vous allez, si c'est par rapport à l'amour, vers une vie sentimentale qui est positive, qui est équilibrée. Il y a peut-être une rencontre, là, pour certains, si vous êtes célibataire. D'accord? Donc, c'est quand même là une relation d'amour aussi. Donc, faire un choix, peut-être par rapport à l'amour, pas forcément, ça peut être par rapport à des projets. Et puis, si on nous parle d'amour, là, il y a une relation qui est là. Alors, quel est votre objectif? Conscient en tout cas, la force. Donc, vous voulez faire preuve de force mentale, de force émotionnelle, de force psychologique. Votre objectif, c'est de bien définir votre territoire, de réussir à vous affirmer.
et puis peut-être avoir une position un peu dominante des responsabilités du pouvoir. Dans tous les cas, vous êtes armé là pour faire face à toutes les situations. C'est votre objectif conscient. Votre objectif inconscient, quel est-il? Le cavalier de coupe à l'envers. Alors, lorsque cette lame est à l'envers, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de mouvement, qu'on est plutôt dans la sédentarité. Mais ça garde la même signification que lorsque la carte est à l'endroit, pour ce coup-ci, dans le tarot de Marseille. Donc là, on va utiliser les mêmes interprétations. Donc ce cavalier de coupe, c'est de la communication. Il représente les relations amicales, les échanges, il favorise les contacts en fait. Donc ça signifie que vous êtes un bon médiateur, que vous savez communiquer vos idées aux autres, et puis qu'il y a un rôle social à jouer. De toute façon, vous êtes un Verseau, donc le Verseau est porté sur le social et sur les relations. Donc votre objectif inconscient, partager, communiquer, jouer un rôle social, et puis peut-être aussi être entouré d'amour, puisque le cavalier de coupe représente l'amour sincère. Ça peut représenter aussi une personne du passé qui revient dans votre vie pour vous demander pardon. Donc c'est peut-être en fait un objectif que vous avez qui est inconscient. Donc votre état d'esprit là actuellement, quel est-il? Le 13, donc c'est la régénération. Vous voulez couper avec le passé, là vous attendez un nouveau départ. Donc l'objectif c'est faire table rase, c'est faire un grand nettoyage et puis c'est repartir sur un nouveau cycle, sur un nouveau vous finalement. Qu'en est-il de votre entourage? Votre entourage, c'est l'ermite à l'envers. Alors, l'ermite, normalement, c'est être un petit peu dans la grotte, c'est faire preuve d'introspection, se mettre en retrait. Étant donné que c'est à l'envers, ça signifie que votre entourage sort aussi de la grotte. Donc peut-être que votre entourage va justement vous solliciter, peut-être que, justement, là on vous dit qu'il faut vous associer, vous unir pour réaliser des projets, ne pas rester seul, rompre l'isolement. Donc il faut vous lancer dans la bataille, agir, vous entourer de personnes en fait. Quels sont finalement vos vœux, ce que vous voulez le plus au monde, mais en même temps peut-être que vous redoutez. Alors avec le 4 de bâton, c'est vraiment l'engagement. Alors peut-être que vous voulez vous engager, mais qu'en même temps ça vous fait peur. Ce 4 de bâton, c'est aussi ne plus avoir de saute d'humeur, c'est trouver la paix, la quiétude en fait, à l'intérieur de soi. Et puis c'est être plus léger. Donc c'est faire la fête, c'est profiter de la vie, c'est vous amuser, c'est donner moins de sérieux à vos pensées. Et ce vers quoi vous allez, donc quelle est finalement la réalisation probable? Vous avez le 10 de denier. Donc c'est la fin d'une étape, c'est un tournant qui est décisif, un changement peut-être capital dans votre situation matérielle. Ça peut être soit le terme, soit le commencement d'une nouvelle période de vie, notamment économique, puisque avec le denier, nous sommes bien sûr sur du matériel. Donc ça peut être un virage sur le plan financier. Cette carte représente l'abondance et la prospérité, donc à la fois d'un point de vue matériel, mais aussi par rapport à vos rapports, donc par rapport au social, par rapport à la famille, aux enfants, aux projets, etc. Donc même si au départ vous êtes dans le doute, là, comme on peut le voir, qu'il y a une problématique, que vous étiez dans le flou, vraiment c'est un nouveau départ là qui démarre, vous retrouvez la force, il y a de l'amour, en tout cas vous réussissez à faire des choix, et donc vous terminez avec le 10 de denier, qui est quand même la plus belle carte par rapport vraiment au matériel, ou dans tous les cas au concret, à ce qui est concret. D'accord ? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Passez un joli mois. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.